c'était d'abord de refaire l'État, qui n'existait plus là-dessus. En refaisant l'État congolais, il fallait qu'on puisse se choisir et aller vers ce qu'on appelle les élections, qui devaient intervenir dans les 2 ans normalement, mais on avait prévu dans les accords qu'on pouvait prolonger, je me disais là-dessus, et qui a fait 3 ans. Mais parmi les articles qui pourraient vous intéresser, il y a celui qui concerne les 2 tours. Ça ne vous intéresse pas? Mais ce sont des choses également qu'on peut reparler, puisqu'il y avait le 2 tours en 2006. Ensuite, l'ancien président a révisé et passé, je crois, en 2011. En 2011, là-dessus. Mais je veux dire que c'est tout un débat qu'on peut avoir. Là-dessus, pourquoi est-ce qu'il est passé à un tour? On dit que c'est pour les raisons financières. Est-ce que ces raisons financières existent toujours? C'est possible. C'est tout ça qui vous avez bénéficié du second tour. Oui, bien sûr. Ça a été... Et nous avons gagné d'ailleurs. Enfin, vous le savez. Enfin, en tout cas, la CENI a dit que... Oui, mais soyons sérieux. La CENI, la Cour constitutionnelle, a proclamé le président Kabila comme vainqueur. Vous savez, juste après, quand j'ai quitté le pays en 2017, j'ai rencontré certaines personnes au niveau de l'Europe qui m'ont donné les vrais résultats et qui m'ont dit ce qui s'est passé. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. J'écrirai à un moment donné. La constitution de 2006, c'est la constitution des belligérants qui a fait la part belle au chef de guerre, disent certains. Exemple, à l'époque, c'était pour soit le pacte républicain, soit pour empêcher que certains, ou pour faire que certains signent sans crainte de poursuites futures, cette constitution qui crée des personnes qui sont au-dessus des lois, des chefs d'institution, qui ne peuvent pas, après avoir travaillé, être poursuivis en justice. On ne va pas citer des cas, il y en a un emblématique, hein, on va souvent parler des cas emblématiques. Vous n'avez pas peur que cela aussi ne vous profita plus? Écoutez, je suis étonné que vous doutiez à mon niveau que je pourrais craindre la moindre chose. Non, je parle de ces avantages de l'ancienne constitution, de l'actuelle constitution, pardon. Mais je crois justement, alors, c'est que la question que vous posez mérite une réflexion. Mais elle va se faire où? À travers l'accès de commission. Mais pour vous, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Il n'y a pas une option qui est élevée. Ce n'est ni la révision, ni les changements, mais la réflexion. Mais le président était clair. Il met en place une commission qui va être composée de personnes de tous bords. Et ces personnes vont réfléchir. Mais je crois que chaque partie, la société civile, va pouvoir mettre en place ces réflexions et les verser de la commission. J'imagine pas que la commission va prendre... va avoir 1000, 2000 personnes quand même là-dessus. On ne pourra pas faire une commission sérieuse. Vous n'avez pas peur que l'opposition autour de ce projet fasse imploser ce pays? Non, mais le nombre de gens qui sont contre ce projet que le président a initié. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, parce que vous les entendez parler. Monseigneur Mboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement, avec une haine viscérale, le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il n'y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle, je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé, et qui est brillant. Mais pourquoi soudain
Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je dis, je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je me dis, bon, ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez à ce que je vienne et que je commence mon discours par j'accuse. Si ces personnes vont trop loin, Vous accuserez. je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. Tout comme il y a Katumbi On au même voudrait matin. mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention à ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Corruption. Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. 7 millions. Au lieu de pouvoir nous rassembler, mais devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai et la première chose que je dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bemba. Merci, Sandra.